Tout ce que je préfère à Walt Disney World versus Disneyland Paris. Salut, moi c'est Clarisse et avec mon copain, on est passionnés des parcs thématiques et notamment Disney. Et j'ai fait une première partie sur ce que je préférais à Disneyland Paris et aujourd'hui c'est l'inverse. Le premier point, c'est la thématisation des parcs. Bon, au-delà du fait que j'adore Epcot et Animal Kingdom, c'est des parcs uniques en leur genre, je trouve qu'il y a une très grande cohérence au niveau des décors, des différents lands, etc. que composent leurs parcs. Et quand bien même certaines zones sont dans leur jus, je parle des Muppets ou encore de dinosaures à Animal Kingdom, il y avait vraiment cette cohérence entre les décors et les attractions et ça te transporte vraiment dans les univers. Et en comparaison avec Disneyland Paris, je trouve que la zone Pixar, elle est un peu éclatée au sol. Ne serait-ce qu'enlever l'attraction des tapis volants à cet endroit-là, quoi. Bref, le deuxième point, c'est certaines attractions. Et ce point-là, c'est de la pure jalousie. Que ça soit Jungle Cruise, Cosmic Rewind, Rise of the Resistance, Slinky, bref, et j'en passe. J'envie, je jalouse et je veux à Disneyland Paris. Le troisième point, c'est le système des Lightning Lane. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo justement plus explicative par rapport à ça. On a pris pour chaque parc les coupes-fils et c'était super intuitif d'utilisation et surtout beaucoup moins cher, donc on a adoré. Le quatrième point, c'est que j'ai adoré les Magic Band, mais je sais que c'est un peu gadget, donc bon, je vais pas non plus le réclamer ici à Disneyland Paris. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça super utile. Vous pouvez ouvrir votre porte de chambre, vous pouvez payer, vous pouvez entrer sur les parcs, tout ça avec ce petit bracelet super mignon. J'achète. Maintenant, place au cinquième point, les hôtels. Alors bien sûr, il y en a beaucoup plus, ils sont beaucoup plus grands, mais je trouve aussi que parfois les thématisations sont beaucoup plus poussées et te transportent directement dans les univers Disney. Les hôtels là-bas sont vraiment des lieux de vie, des lieux de divertissement aussi, avec beaucoup d'activités. Honnêtement, je pense que je ne m'ennuie pas si je reste au Caribbean toute une journée. Par contre, si je reste une journée au Cheyenne, je sais pas, hein. Avant-dernier point pour nous, et l'un des plus importants surtout, la nourriture. À Walt Disney World, il y a un large choix, notamment de snacks salés, et ça, on a adoré, on s'est régalé. Mais au-delà des snacks, au niveau des quick service, au niveau des restaurants, vous avez un large choix et beaucoup de diversité dans les plats proposés. Il y a de quoi se régaler là-bas. Et même si à DLP, on a des très bons snacks, on a des très bons restos, il manque de cette variété de choix. Donc s'il vous plaît. Et le dernier point, c'est le point merchandising. Honnêtement, il y a sans doute un aspect investissement, stratégie, marketing qui rentre en jeu sur le développement du merch. Et ce point-là est sans doute surtout très subjectif, mais je préfère le merch globalement là-bas, surtout au niveau des ears où j'ai pu vraiment me faire plaisir. Et même pour Nicolas qui adore les grands verres, les grands contenants, les mugs XXL, bah il n'y a pas grand-chose à Disneyland Paris, c'est dommage. Bon, on a fait le tour de ma petite liste. Si vous avez d'autres points, n'hésitez pas. Et sur ce, bisous!